sûr. Donc voilà, je n'ai absolument pas le droit d'en parler, donc je préfère le dire à tout le monde. Bien sûr. Et et je vais essayer de m'exprimer comme je peux, mais voilà, quand on parle de ce sujet-là, j'ai vite les nerfs qui montent, donc je vais essayer de m'exprimer le plus possible pour pas que les gens pensent que je mens ou des trucs comme ça. Voilà. Le but, c'est de pas s'énerver, de pas citer qui que ce soit. On Ah est, oui, voilà, oui, c'est pour ça. Je vais essayer, parce que voilà, il y a eu des trucs qui s'est passé depuis hier, donc voilà. Moi, voilà, le M, pardon, putain, j'allais faire la gaffe. Je le suivais même pas depuis. dedans, voilà. Elle a eu là. Voilà, je suivais par exemple cette personne depuis un certain temps. Ouais. Et voilà, je n'ai jamais écouté les dramas parce que, ben voilà, pour moi, j'avais pas assez de preuves. J'avais fait un truc sur moi-même. Et par exemple, il y a une période, il y a 6 mois de ça, j'ai eu un gros truc dans ma vie qui ont fait que, voilà, et même à l'heure actuelle, je suis au plus mal. J'ai eu un drame dans ma vie qui est, voilà, assez grave. Et en fait, cette personne-là a été là pour moi. C'est-à-dire dans le sens où il m'a appelé, il me dit t'inquiète pas, je suis là, je te considère comme ma petite sœur. Si t'as vraiment besoin de parler, voilà. C'est des mots et des phrases qui mettent en personne en confiance quand t'es au plus mal du plus mal. Voilà, tu peux. Et donc du coup, ben là c'est là où j'ai commencé un peu plus jouer. Alors certes, à l'heure actuelle, je suis dans une galère. Donc cette personne m'a enfoncé, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi le fait de la vie et de ce drame-là aussi qui a fait que, voilà, je me suis retrouvée dans une très grosse galère. Voilà. Après, il m'a aussi plusieurs fois demandé de recharger en vocal. Parce que bien sûr, il y a certaines preuves que je peux pas voir et certaines preuves que je peux pas vous montrer à cause de voilà. Mais voilà, non mais t'inquiète pas, je te ferai des virements. Essaye. Je dis ben non, je peux pas, là j'y arrive pas. Et il me dit ben essaye un peu et t'inquiète pas, je te ferai des virements, je te ferai un PayPal. À ce compte, je n'ai toujours rien reçu de sa part. Maman. Donc ça par exemple. Il arrive, moi qui le suis, il arrive à m'adjouer dans ses paroles en fait. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre mais comment ça se fait que vous avez joué, mais c'est dans les paroles et dans la pression qui nous met tous en fait. Parce qu'on s'est eu plusieurs fois au téléphone. C'est les coups de pression, non mais t'inquiète pas, je suis là, je serai toujours là pour toi si t'as besoin, on va t'aider, vraiment un lien, je dirais un lien affectif qu'il a fait pour Tata, qu'il a fait pour moi, pour Océane, pour d'autres personnes. Et donc quand on est au plus mal et que on a un peu le cerveau en vrac, du coup t'écoutes, tu te réconfortes dans ses paroles, hein, parce que voilà, il avait vraiment des chouettes paroles. Et après, petit à petit, j'ai commencé à ouvrir les yeux parce que j'ai eu un autre truc dans ma vie qui ont fait que voilà, je les ai un peu enchaînés ces derniers mois. Il était pas là quand je l'ai appelé parce que vraiment j'allais pas bien. Il me dit ouais, si tu veux, je suis en match. Ouais, je m'en fous en gros, je m'en fous royalement de ton match. Moi là, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin d'être pas bien, donc je m'en fous de ton match. Il dit ouais, mais bon, moi c'est mon gagne-pain. Je lui dis oui, mais ça je peux comprendre. Je lui dis mais je pense qu'avec tout ce que t'as gagné, t'as pas besoin de plus quoi. Tu peux prendre 5 minutes de ton temps et essayer de réconforter personne. Donc voilà, plusieurs fois ça a été la dispute. Voilà, je suis un peu fâchée plusieurs fois. J'ai essayé par tous les moyens. Steph pourra te le dire. Juju, Hello, j'ai essayé par tous les moyens d'essayer de le changer cette personne-là. De lui dire sur son comportement, sur ses trucs, sur plein de trucs. Oui, t'inquiète pas, ma sœur, je vais changer. T'inquiète pas, je vais faire des efforts. Je lui dis, voilà, sur plein de trucs, arrête déjà de liver pendant 150 heures avec la même personne. Je lui dis, à force, ça donne plus envie. Je lui dis, après, il y a des gens qui sont dans une galère financièrement. Je lui dis, voilà, la vie, elle coûte cher. Je lui dis, toi, tu te trimbales en Airbnb. Je lui dis, mais il y a des gens, ils ont des familles, ils ont des prêts, ils ont des factures, ils ont plein de trucs à payer. Je lui dis, il y a des fins de mois. Je lui dis, la vie,
est de plus en plus dur. Je dis, toi, tu peux pas trop savoir parce que tu n'as pas le permis, tu n'as pas tout ça. Donc, j'ai essayé par tous les moyens, essayer de le changer, de le convaincre sur son comportement, de s'excuser sur beaucoup de personnes. Voilà, j'ai essayé. Mais malheureusement, je vois bien qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on va jamais y arriver. Et qu'il doit avoir un petit problème mental, je sais pas. Mais... Et donc, voilà. Et après, moi, ce qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est cette fameuse cagnotte qui a été mise en route et que voilà, il n'a rien voulu. Après, voilà, je n'ai jamais cherché à avoir de la lumière, avoir de la visibilité. Voilà, on vient plusieurs fois dans mes lives, voilà, quand on me pose des questions, le pourquoi t'es parti chez lui, pourquoi tu n'es plus dans sa team, pourquoi Steph n'est plus dans sa team. Donc, je mets sa photo derrière pour le dénoncer. Alors maintenant, il y a certaines personnes qui l'ont mal pris de la façon comment je me suis exprimée, donc je m'en excuse encore une fois. Voilà, il y a une personne qui m'a demandé si je voulais matcher avec lui ou quoi. J'ai dit, voilà, sur le coup, parce que j'en ai marre qu'on vienne dans mes lives, alors que j'essaye de faire des lives pour me changer les idées, parce que je suis pas bien hors live. Voilà, je pars tous les jours, je suis pas bien. J'ai même voulu faire des bêtises, mais j'en dirai pas plus. Donc, en gros, TikTok, je me suis mis dans les lives pour me changer les idées. Donc, quand vous voyez la Didou en live, ce n'est pas la Didou en vrai. Je me fais un masque pour essayer de me changer les idées, pour parler avec vous, pour penser à autre chose qu'à mes soucis. Et voilà, il y a des fois, je suis impulsif et voilà, on m'a dit est-ce que tu veux match avec lui? Et en fait, c'est moi, si on me connaît à force, c'était dans le son de vas-y, fais ce que tu veux, propose-lui, je m'en fiche et j'ai pas envie. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont mal pris et j'en suis désolée, mais je veux jamais match avec lui. On m'a posé sincèrement la question aussi plusieurs fois si je vais retourner avec lui plus tard. Non, jamais. Je ne retournerai jamais avec lui. J'attends qu'une chose, c'est qu'il quitte TikTok et qu'il paye pour pour tout le mal qu'il a fait. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimée encore une fois. Voilà. Comme je dis encore une fois, ce qui se passe, on ne cible pas qu'un liver parce que ça se passe chez plusieurs personnes. Voilà. Moi, il n'y a qu'un liver qui m'a fait ça. Les autres livers, personne m'a rien fait. Il y en a d'autres aussi. C'est pour ça que l'histoire, vraiment, comme je dis aujourd'hui, c'est vraiment pour faire de la prévention et pour que les personnes fassent attention à elles et ne tombent pas dans un engrenage de TikTok. Mais tu vois, Thomas, on est dans la prévention et en fait, des témoignages comme ça aide à faire ouvrir les yeux aux gens. Par contre, il y a un tel turnover sur TikTok qu'une fois que tu joues plus, t'es oublié au bout de 3 jours. Grave. Et ça, il faut que les gens aussi le comprennent et la prévention, elle est là aussi. Et où je suis aussi d'accord sur ce point, c'est que malheureusement, et c'est triste, c'est que les gros livers, là je parle en général, alors le prenez pas mal, ce que je vais dire, les gros livers, c'est que quand vous voyez un gros badge, c'est-à-dire moi j'en ai un gros, Steph a un gros, beaucoup de gros, mais de suite c'est coucou ça va Didou, coucou ça va Steph, voilà vous cherchez. Mais par exemple des gens qui n'ont presque pas de badge ou voire pas du tout, c'est à peine un bonjour. Et ça déjà rien que ça fait mal au cœur dans le sens où même si vous nous demandez pas de jouer ni rien. Mais est-ce que ça pourrait pas être un point de départ, c'est que on vire tous nos badges. Alors honnêtement, j'y pense aussi parce que moi, quand j'étais sur TikTok au départ, il n'y avait pas les badges. Comme je dis, moi, là, vous savez, je suis honnête et même que j'ai des défauts, je vais vous le dire honnêtement. Moi-même, quand je me rentrais un gros badge, on l'accueille mieux. Bah oui. Et voilà. Mais le problème, c'est que du coup, c'est pas méchant, Thomas, ce que je vais te dire. Attention. Je préfère le préciser pour tout le monde, pour d'autres livers qui sont là. Ce n'est pas méchant. C'est dans le sens que, en fait, on a l'impression qu'on est votre porte-monnaie, clairement, et que les petites badges, vous en avez un peu rien à faire. Et que je pense que déjà, dès demain, les livers, que vous voyez des gros et même des petits ou pas du tout de badges, si vous les accueillez déjà de la même façon, vous les remerciez de la même façon pour une rose ou pour un univers, déjà je pense que ça va faire changer quand même pas mal de choses. Parce que par exemple, cette personne que je parle, la rose, il est dégoûté. Moi, tu m'envoies une rose, tu m'envoies un petit fantôme, mais je vais être très contente. Didi, si je peux me permettre, peut-être que tu vas dans les mauvais lives, parce que moi, personnellement, les liveurs avec qui je match, par exemple Thomas,
Il y avait des gens qui tapotaient, il a remercié les tapotages. Il y a d'autres liveurs avec qui je live qui remercient les tapotages, qui disent bonjour à tout le monde. J'allais en venir. J'allais en venir. C'est ça. Compris. Parce que, il y en a beaucoup. parce que peut-être, moi par exemple, je sais que dans mes lives, il y a des gens qui viennent tous les jours et qui n'ont jamais envoyé ne serait-ce qu'une rose, et ils sont accueillis de la même façon que ceux qui m'envoient 15 Léo Chaton à la suite. Il n'y a aucune différence. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ceux qui n'ont pas de badge, c'est eux qui vont t'envoyer les ténèbres. Moi, je dis, j'accueille pas de la même façon ceux qui ont des petits badges et ceux qui ont des gros badges. Ceux qui ont des gros badges, j'en ai rien à péter, hein. Oui, mais justement, j'allais en venir qu'il y en a quand même pas mal qui remercient rien que pour des tapotages, qui remercient, voilà, qui disent bonjour et tout. Et bien sûr, c'est Mais du vu temps. qu'on n'a pas le droit d'être si... Le temps, c'est bien plus important que l'argent. Vous donnez du temps, vous donnez de l'importance aux gens. Et bien sûr que vous avez le droit d'être remercié. Mais si vous allez chez des gens que vous savez qui sont problématiques de base, il faut pas être étonné de pas avoir la reconnaissance que vous méritez. Par exemple, si tu vas chez Thomas, tu sais très bien que tu vas avoir la reconnaissance qu'il te faut. Ah oui, mais je sais, tout à l'heure, j'y suis allée, il m'a dit bonjour, je lui ai parlé, je lui ai dit coucou, ça va, voilà. C'est juste que vu qu'on n'a pas le droit de citer de nom, je ne peux pas citer de nom. On a tous compris de qui tu parlais. Hein. Non, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres personnes qui accueillent, voilà. Il y a des problématiques sur cette application, on en est tous conscients, et pas problématiques que parce qu'ils donnent pas des bonjours ou la même importance à des badges. Il y a des personnes problématiques, c'est comme dans une société, il y a des bonnes et il y a des mauvaises personnes. Et après, c'est à vous de mettre en avant les bonnes personnes. Ah oui, c'est sûr. Et après, il y a aussi la faute de nous. C'est-à-dire, nous, les donatrices, ceux qui regardent, il y a beaucoup de gens qui passent dans les lives, qui disent même pas un bonjour ou un coucou, ça va. Il y a ça aussi qui fait, oui, voilà, je pense que si tu viens de toi-même, tu regardes un live, tu dis coucou, ça va, il te répond, mais déjà, ça va faire plaisir déjà au liveur. Mais bah oui, voilà, c'est dans les deux sens. Mais des fois, on est en live, Thomas. Moi, des fois, je suis en live, ça discute plus parce que ça fait peut-être 3-4 heures, on est là. On n'a plus rien à se dire avec ceux qui sont là. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de nouveauté sur le live. Coucou, ça va, t'as fait quoi? Ah, t'as mangé ça, arrête, truc d'où? Ça fait un peu plus de discussion, ça relance un petit peu le live, tout le monde se reparle. C'est même un coucou, ça va, c'est déjà énorme. Après, tout le monde ne peut pas jouer. Et n'oubliez pas qu'un bon liveur et un liveur qui n'est pas là, parce qu'on est tous là, moi personnellement, j'ai toujours dit, c'est mon métier, c'est ce qui me fait manger, c'est ce qui paye mon loyer. Donc oui, quand je live, c'est pour gagner de l'argent. Mais quand j'en gagne pas, c'est pas bien grave. Et n'oubliez pas, déjà, avant de faire plaisir à vos liveurs préférés, et même ceux qui vont commencer à pleurer, à vous raconter il s'est passé ça dans ma vie, oh là là, j'ai plus de quoi payer mon loyer, je vais me faire virer ou je ne sais pas quoi. Déjà, pensez à vous, à payer votre loyer, à vous faire plaisir, à aller au resto. Et ensuite, si vous avez et que vous en avez les moyens, là, aidez-nous. Mais aussi, ne le faites pas. Et moi, pardon. Non, pardon, vas-y, dis. Et moi, j'ai un deuxième sujet. Donc, tu as le badge et tu as aussi le statut modo. Et moi, quand tu viens chez moi, les modos, ils sont badge 12. Non, mais tu as ce fameux statut aussi au niveau de la prévention. Quand des liveurs mettent des modos, il y a des gens qui se prennent sur un level. Genre, je suis l'employé du liver, alors que t'es pas rémunéré, hein, qu'on se le dise. Et le statut modo chez certains livers, ça devient un chantage parce que soit je vous vise, soit je vous garde. Et ça aussi, c'est du harcèlement, tu vois. C'est vrai. Moi, je suis modo chez Thomas, mais chez Thomas, on discute ensemble hors live et il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand je vois d'autres lives où je te retire des modos, que font mes modos, pourquoi elles jouent pas, tu vois, c'est... Non, c'est vrai. Ah, oui. Mais les modos, ils sont pas là pour jouer, ils sont là pour faire de la modération. On va laisser parler un peu boycott aussi, comme ça après on sortira du sujet, mais juste on finit ce que les gens racontent, ce qui leur est arrivé, et après on passe à autre chose. Si pardon, j'avais pas capté que c'était pardon, j'avais pas, comme je suis arrivée j'avais pas capté que c'était que des victimes de, pardon. Non, t'inquiète pas, mais après on pourra partir sur autre chose, mais juste boycott, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, mais là pour l'instant, c'était, en fait, on est venu pour ça, pour raconter un petit peu notre histoire et notre parcours pardon, je suis désolée, je suis arrivée. Non, il n'y a pas de mal, t'inquiète. Il n'y a pas de mal.
Donc, pour ma part, je suis tombée par le pur des hasards sur un certain liver, dont on ne nommera pas le nom, chez qui j'ai joué comme beaucoup, mais alors énormément, et je me suis mis dans une merde phénoménale. Donc, ce personnage m'avait promis des remboursements. Il y a une preuve de toute façon J'ai du mal, excusez-moi, je suis en tremblote depuis tout à l'heure. Non, il faut rester calme, on en discute. Mais non, c'est pas ça, c'est que voilà, quoi, je dévoile un petit peu ma vie actuelle et c'est le genre de truc que j'aime pas parce que actuellement, je vais être claire, je n'ai plus de domicile, je suis hébergée dans un foyer. Courage. Je me suis ruinée sur l'application. Voilà, donc c'est pour ça, faites énormément attention chez qui vous donnez et ne croyez jamais un liver quand il vous dit d'envoyer tant et qu'il vous fera un remboursement parce que c'est faux. Moi, il m'a promis des remboursements. Il m'avait dit je te rembourserai 500 € par mois tous les mois. Il y a une preuve encore dans mon profil. J'attends encore. Voilà. Donc, méfiez-vous. Faites très attention à vous. C'est pour ça on est venu là, en fait, pour de la prévention. On est quelques-unes. Bon, il n'y a pas tout le monde qui ose parler. Moi, j'avoue que là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais pas spécialement envie de raconter que, merci, gna, que voilà, quoi, j'étais à la rue. Parce que excusez-moi. Non, mais c'est triste, c'est la peine. C'est pas agréable. Mais c'est dégradant. Il faut en parler, Christelle. Et honnêtement, mon point de vue, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live ce soir, parce que ça me tenait à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations compliquées comme toi, Christelle. Et les dialogues qu'il y avait certaines fois, ça servait à rien. Je pense qu'il faut vraiment, voilà, qu'on parle à cœur ouvert, comme tu as fait là, Christelle. Félicitations. Et tu as eu le courage de le faire et c'est très bien. Ça aura plus d'impact de faire ça. Je pense, ouais. Je pense qu'il fallait de toute façon que je me libère à un moment ou à un autre. Bon, je t'avoue que avant de venir, j'ai pris énormément de Xanax pour me détendre parce que je suis très anxieuse. Et désolée si les larmes montent, mais j'avoue que normal. Voilà quoi, j'ai résumé un petit peu en gros. Faites surtout très attention quand un liver vous propose de jouer et surtout de lui envoyer tant et qu'il vous fera des remboursements parce que il ne le fera jamais. Enfin, moi, celui sur qui je suis tombée le fait pas. J'attends toujours. Voilà. J'arrête, je tremble. Moi, je veux juste dire un truc, Christelle. Ouais. T'as tout mon soutien. Vraiment. Merci. J'ai pas eu le temps de te dire parce que hier, je crois que t'étais pas là. Pour ce qui s'est passé hier, je suis sincèrement désolée parce que je sais que t'as été touchée. C'est pas du tout méchant. Je veux pas de visibilité. Je veux rien. C'était mon petit coup de sang. Je suis voilà. Mais on va s'en sortir. On va réussir et on va mener notre combat jusqu'à la fin. De toute façon, déjà pour toi, pour moi, pour d'autres personnes. Quand on est au plus bas, de toute façon, on peut que remonter. Donc voilà quoi. Et on va tous s'aider. Voilà. On va tous s'aider. Et voilà, s'il faut qu'on se donne notre peau à tout ça, on va la donner. On va tous s'en sortir. Et voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait parler de tout ça parce que bon, on veut pas que d'autres personnes tombent exactement dans le même piège que nous on est tombés. Parce que la manipulation, on l'a eu. On a beau être jeune, âgé, quoi qu'il en soit, c'était aussi, moi je l'ai connu dans un moment de dépression. Je ne sortais pas. Voilà quoi, on tombe vite dans un panneau, on vous met sur un piédestal. Moi c'était comme ça en fait, dès qu'ils me voyaient, oh Christelle. Et puis je suis tombée sur une liveuse dont il était copine avec. Et c'est toujours les mêmes choses, tu vois, elle est pas capable, c'est une clocharde. Et lui, il vous met sur un piédestal en disant, oh, si tu la connais pas, tu vas voir si elle peut envoyer tant et tant. Et en fait, on est stupide, on le fait. Et on se rend pas compte de la valeur en rechangeant les pièces.
on se rend pas compte finalement de combien ça peut représenter. Et c'est à la fin du mois quand on voit parce que moi j'avais un compte différé et à la fin du mois quand on voit combien on a dépensé, ben là ça fait mal, ça fait énormément mal. Et voilà, et ce que je veux redire aussi, c'est le fait de la manière comment ils nous considèrent entre guillemets, c'est-à-dire que t'es ma tata, t'es ma sœur, je te considère vraiment tout, t'es tout pour moi, voilà, j'ai perdu. En fait, il jouait aussi énormément sur le fait de sa famille. Donc moi j'ai perdu ça, alors qu'au fait pas du tout. Et donc, mais on se sent un peu plus fort dans le sens où quand t'es au plus mal et que on te dit ah ben t'es ma sœur, on sera toujours là pour toi, ou tu seras ma tata, ou tous les trucs comme ça. Et ben ça, voilà, quand vous dites oui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais bon, vous avez quand même joué là-bas. Oui, certes, mais vu que vous savez pas notre situation à 100% de la vie extérieure de TikTok. Ah oui, on a une vie en dehors. Mais voilà, et donc du coup, vous pouvez pas des fois savoir dans le sens où dans la tête qu'on est au plus mal et que vraiment il y a des gens qui ont pas d'amis, qui sont seuls et tout, et que du jour au lendemain, et ben tu te retrouves avec un peu de réconfort. Et ben voilà, malheureusement on est tombé, on a été naïf, je pense, je suis même sûre, mais que voilà, maintenant il faut faire attention et voilà. Après, pour revenir sur ça, parce que je vais rebondir par rapport à ce que vous dites, je l'entends, c'est vrai c'est la vérité. C'est ça que je vous dis, il y a 4 ans derrière, c'était pas du tout comme ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, je sais pas si vous remarquez, parce que c'est triste aussi, de l'autre côté je parle, parce que quand on est liver, si on ne tombe pas certaines fois dans ce truc-là de provocation pour que ça joue, ça ne joue pas des fois. C'est pour ça que c'est devenu malsain des deux côtés, si on rate bien. Par contre, juste après, je te donne la parole, Mélodie. Quand je lis des commentaires disant pourtant il y avait des rediffs, non, je suis désolée. Moi, quand je suis tombée sur cette personne, je ne connaissais absolument pas, putain, j'allais dire son pseudo, et j'avais pas vu en fait toutes les arnaques qu'il avait déjà pu faire. Si j'avais su, malheureusement, ben voilà quoi. J'ai ouvert les yeux un petit peu tard. On m'a prévenu après par l'occasion, mais bon. Voilà, et Christelle, c'est pas la seule à pas savoir les dramas. Par exemple, Steph n'était pas au courant non plus, parce qu'en fait, quand tu arrives sur TikTok, tu connais rien du tout à tout ça et tu ne tombes forcément pas sur les rediffs. Et après, il y a aussi des coups de pression de certaines personnes de liveurs qui te menacent, qui te disent voilà, si tu joues pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ou là, à l'heure actuelle, on reçoit des menaces tout le temps. Et c'est des coups de pression. Et ben quand t'as une famille, tu tiens à ta famille et tu te dis ouais, mais alors si je joue pas, est-ce qu'il va vraiment venir chez moi pour faire ce qu'il dit? Ou voilà, on est aussi dans le flou parce que on connaît sans connaître la personne. Dans le sens où moi, là, on me menace de tout, brûler, tout tralala, et je me dis, il est quand même timbré avec tout ce qu'il a fait sur certaines personnes. Est-ce qu'il serait pas capable de venir chez moi? C'est dans ce sens-là où on a, quand on reçoit des coups de pression des liveurs, de certaines personnes qui le suivent depuis des années, qui n'ouvrent toujours pas les yeux, et des coups de pression, ben des fois tu te retrouves un peu dans le caca. Tu te dis bon, si je joue, ben on va me laisser tranquille. Si je joue pas, est-ce qu'ils vont vraiment venir chez moi? On sait pas. La France est un peu de toute la vie, c'est un peu fou. Donc il y a aussi voilà ces gros coups de pression qu'on reçoit de certaines personnes qui sont dans les lives quoi. Elodie, elle veut parler. Voilà, Elodie, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Elodie. Il prend 5-10 minutes là si tu as besoin. Tu descends, va prendre un coup d'air. Mais j'ai TikTok depuis un petit moment, mais je me suis réellement mise sur TikTok à regarder des lives quand j'ai pu arrêter mon activité parce que je me bats pour une maladie, bref. Et je suis tombée tout à l'heure sur ce liver.
Et en fait, j'ai commencé à envoyer un cadeau, 2 cadeaux, et c'était pas un petit, c'était le Léon Chaton. Non. Et de là, il m'a demandé mon Insta, chose que j'ai donnée. Et après, il m'a demandé mon numéro et mon Snap. Et de là, je tiens à préciser à cette période-là, j'étais sous l'emprise de médicaments. De là, j'avais des appels quand elle était en dehors de ses matchs, que ce soit le jour comme la nuit, et de sa mère aussi. Et je suis tombée dans la manipulation complète. J'ai pris tout sur mes économies pour cette personne. Et à l'heure d'aujourd'hui, excusez-moi. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette, et quand je regarde ces messages, je me dis j'aurais dû me réveiller à ce moment-là. Faites réellement attention parce qu'il a là et la manière que il n'y a aucun montage et aucun trucage. Moi aussi, je suis tombée dans ce piège, et à l'heure d'aujourd'hui, je mange même plus tous les jours parce que je n'ai pas les moyens. C'est la honte de ma vie. Excusez-moi. Non, après, ça fait de la peine, les amis. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il y en a un qui peut... Excusez-moi. Juste, est-ce que, pour le bien d'Élodie, est-ce qu'il y en a un des modos qui peut la faire descendre? Non, peut-être qu'elle a envie de parler. Laisse-la, elle prend un petit peu de temps. Oui, mais après, moi... Pas dans cet état-là. Pendant cet état-là, moi, je la connais personnellement, et là, mais toutes les personnes qui sont là, ils parlent de la même personne. C'est le même liver. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais là, c'est qu'elle est vraiment pas bien, et que voilà, il faut juste qu'elle souffle 5 minutes et après elle revient. oui. Toutes les personnes qui sont là parlent du même liver. Oui. Oui, après, je veux dire, on fait pas le procès d'un leader. Non, mais c'était pour savoir parce que. Non. Mais je sais. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que ça se passe chez d'autres personnes aussi. Ah oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de. Là, pourquoi vous êtes pas toutes mis ensemble pour, par exemple, aller dans les bureaux de TikTok ou voir ce que vous pouviez faire pour alerter, parce que là, en vrai de vrai, ça vous fait du bien de parler, mais ça va pas avancer grand chose. Là, en vrai, il faut taper plus haut. Parce que si vous êtes autant, parce que je pense que vous êtes même plus, mais déjà là, c'est énorme. Et si un jour, il y a autant de personnes qui se plaignent de moi, mais je me casse de l'application, je peux pas rester, comment c'est possible? Je comprends pas, je suis sidérée là. Allez à TikTok, en fait. Lâche-moi toi. Allez chez TikTok. Oh, merci. TikTok, ils s'en foutent, au fait. Non, parce que si vous portez plainte tous, c'est eux qui vont recevoir la plainte aussi, parce que vous n'allez pas porter plainte que pour une personne, hein. Là, vous allez porter plainte aussi pour l'application. Je suis désolée, hein, qui ne fait pas leur rôle, hein, parce que bannir des gens parce qu'on voit leurs épaules, c'est ok, mais bannir des gens qui mettent dans la mierda des femmes qui n'ont rien demandé, jusqu'à finir en foyer et pas pouvoir manger tous les jours, je suis désolée, c'est inacceptable. Ah, je suis remontée, je suis vénère là. Attention, Mélissa, je préviens juste, moi je suis arrivée après. Donc Christelle et Elodie, c'était les premières qui se sont fait avoir. Et je pense qu'après, il a changé son fusil d'épaule. Moi j'en ai entendu. Non. Oui, mais il n'a pas fait le même avec Christelle et Elodie qu'il a fait avec moi. Putain. Parce que là, moi, je vais vous dire quelque chose. Alors, pour ceux qui sont là et ceux qui sont en haut, aucun liver, aucune liveuse, hein, n'a à vous demander ne serait-ce qu'une rose. Si un liver vous demande de venir jouer chez lui, qui vous dit « je te rembourse sur la tête de ma mère », qui vous passe sa tente de je ne sais pas quoi, vous ne jouez pas. Il n'y a personne qui a à vous dire ce que vous devez jouer. Écoute, si possible que ce Rento, il arrête, parce que déjà qu'il m'a dit entre nous, on n'a dit pas de liver, donc pas de menace dans les commentaires. Je pense, j'espère qu'on l'a muté. Je ne sais pas. De quoi? Il veut monter, pas du tout, c'est pas sa place.
On ne parle pas de lui. Exactement, drama, il faut écrire. Voilà, de tous les liveurs, on ne cite pas de nom. Ah non, non, c'est aucun nom. Voilà, mais voilà, c'est un liver qui monte, moi je me bats. Et puis, je ne vois pas déjà ce qu'il a parce qu'on ne vise même pas. Non, et même, vous êtes en train de là, Sorrento, Steph, là, Sorrento, non, justement, il a rien dit, justement, il est en train de dire par rapport à Elodie et Christelle, si on peut pas faire le même truc que t'as fait pour moi, Tata, c'est juste ça. De toi, tu m'as fait des snaps, tu sais très bien ce qu'on a dit. Donc, maintenant, tu peux t'en aller, s'il te plaît, ce n'est pas ta place ici. Ok? Voilà, merci Sorrento, au revoir. Mais écrivez à TikTok, les filles, vraiment, je vous le dis, et peut-être les garçons aussi, il y a peut-être des garçons aussi, mais ceux qui sont, alors pas que de cette personne, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se réitère, que vos histoires sont similaires avec d'autres, c'est qu'il y a un problème. Écrivez à TikTok directement. Et s'il ne vous donne pas la réponse que vous attendez, une réponse favorable, et que vous dites, et j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un a dit, oui, mais il peut recréer un compte. Il faut savoir que TikTok, il y a une IA sur TikTok. Ça veut dire si ta tête est bannie de TikTok, il peut recréer des comptes, mais s'il met sa tête, son compte sera rebanni automatiquement. Donc, que ce soit une liveuse, un liver, qui que ce soit, personne n'a à vous faire de menaces, de chantage, personne n'a à vous soutirer des choses, à vous faire de la pression sentimentale, psychologique, quelle qu'elle soit. On est sur une application de divertissement de base. Alors quand, par exemple, je suis avec Thomas, je lui dis « Oh, t'es trop nul, t'es nul, etc. » Thomas, je l'aime bien. Je live avec des gens que j'aime bien. Ça veut dire que c'est pas pour être méchant, c'est pour mettre un petit peu de trucs, de divertissement. Mais à aucun moment, les livers pour qui vous jouez... Je peux couper juste 2 minutes. Là, on me met, il a rien dit de mal, Steph, Sorrento, ici, c'est de la prévention. C'était bien ça, Thomas. Oui, on n'est pas dans des histoires ou autres. Voilà, donc je ne vois pas ce qu'il viendrait faire sur le guess et commencer. Non, on est en prévention, on ne cite pas de nom. Non, mais non, c'était rien à voir, c'était pas parler. Moi, il m'a fait des messages sur Snap, alors je veux pas, justement, c'est de la prévention, on l'a bien dit, donc il veut pas avoir affaire à nous, enfin, à moi personnellement, qu'ils viennent pas ici alors. Steph, est-ce que je peux juste te dire un mot, s'il te plaît, et après on arrête de parler de SOSO. Par contre, je voulais parler. Juste attends 2 secondes, Elodie, et après je te laisse parler, de toute façon je vais descendre. Sorrento, en fait, il a demandé juste pourquoi on ne faisait pas la même chose pour Elodie et pour Christelle. Parce qu'on sait très bien que TikTok prend beaucoup d'argent quand on fait des matchs ou des lives. Et donc, en fait, il a juste posé la question de savoir pourquoi on ne faisait pas la même chose pour Elodie et Christelle, c'est-à-dire la cagnotte. Voilà, c'était juste ça qu'il demandait. Parce c'était que pas la du cagnotte, tout elle a été faite comme j'ai fait pour toi. Cette cagnotte, elle a été faite de ma communauté en Belgique. Oui, mais là, voilà, là, c'était juste la question que Sorrento a posée. Voilà, vous savez que je suis indépendante, je peux pas demander à ma communauté de faire pour tout le monde. Voilà, c'est pas méchant, je l'ai fait, je peux pas le faire tout le temps. Maintenant, je peux aider autrement, ça, y a pas de souci. Je veux bien participer dans d'autres choses. Si des gens ont des idées, y a pas de problème. Mais je peux pas faire ça tout le temps. Ah ouais, mais non, mais en fait, pas que toi, t'as de demander pourquoi, voilà, Sorrento, il a demandé pourquoi la juste... La cagnotte, c'est moi. Oui, mais ça, je sais. Oui, mais c'est pas général sur TikTok, au fait, la cagnotte. Elodie, ça va mieux? Tu vas mieux, ma chérie? Oui, ça va. Tu te sens prête à continuer ou pas? Oui. Ok. Donc, je venais à dire que, donc, même des messages le jour comme la nuit, il prenait le monopole de mon TikTok parce qu'il était modo, donc il y a des personnes qui bloquaient. Il m'a jamais rechargé, je tiens à le dire par contre. Sa mère, elle est autant manipulatrice, elle m'a endormie. Encore, la semaine dernière, elle envoyait des messages à ma mère. Vous faites pas avoir parce qu'ils ont l'art et la manière, les deux, je tiens à le dire, de vraiment nous manipuler et de faire montrer en fait qu'ils sont dans
dans la tristesse, dans le drame, qu'ils ont des malheurs dans leur vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'y crois même pas une seconde. Ils ont rien du tout, c'est juste l'argent qui compte chez eux. On est beaucoup, ces tatas. Je pourrais en dire et en dire, mais franchement, j'ai tellement la tête pleine, je suis navrée. J'ai tellement stressé toute la journée avec cette personne-là. Même quand il faisait ses guests après ses matchs, la nuit, après 2 heures du matin, et si on n'y allait pas, on en prenait plein la tête. Et nous, on l'observait à dormir. Et à 7 heures du matin, il m'appelait, c'est 10 heures, il y a match. Mais en fait, t'as pas le droit de dormir, t'es déjà sous l'emprise de médicaments, t'as pas le droit de dormir. C'est un malade. Après, je suis consciente que j'ai mis énormément d'argent, j'ai rien à cacher, j'ai mis plus de 6 000 euros. Moi, je le dis honnêtement. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne ferai plus cette bêtise-là. Sincèrement. Parce que de base, je suis quelqu'un qui ne dépense pas de l'argent comme ça inutilement. Et j'ai gobé ces âneries. J'ai fait... Il a mon adresse parce que sa société, elle est domiciliée chez moi. Je tiens à le dire. Moi, je m'en fous, en fait. Et moi, en attendant, je galère peut-être, je suis en longue maladie. J'ai que 200 euros par mois. Mais lui, en attendant, il touche du RSA plus l'argent de TikTok, qui ne déclare rien du tout. Donc, vous laissez pas avoir qui vous dit c'est des montages, c'est des trucages. Il n'y a rien. Honnêtement, moi, quand je suis arrivée, que je l'ai suivi, honnêtement, je n'ai rien vu au niveau de rediff. Je n'ai rien vu arriver, en fait. Franchement, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, oui, il y a des rediffs. J'essaye, je vois quelqu'un qui marque, oui, touche du RSA. Vous savez, j'ai énormément de... Je parle pas sans preuve, je le dis bien. Moi, j'ai des preuves dans mon téléphone. Après, ce que les personnes ne touchent pas, les amis, ça, on s'en fout, entre guillemets. Ouais, mais c'est un manipulateur qui dit voilà, ça. non, Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la prévention qu'il faut faire, c'est que voilà, il y a beaucoup de manipulation. Il faut peut-être garder la distance entre avec les liveurs, avec tout ça. Je pense qu'il faut réussir à garder peut-être aujourd'hui, voilà, une certaine distance et pas créer vraiment de bien. Il m'a appelé au moment qu'il fallait payer l'hôtel. Je pense qu'il faut rester un peu loin de, voilà. Je pense qu'il faut pas faire de, comment dire, d'amitié, en fait. Faites attention. Moi, tout ce que j'ai à dire, faites attention. Maintenant, moi, je le dis ouvertement. Vous pouvez aller voir mon profil. Je me suis mis en accord avec Christelle, avec d'autres personnes qui sont dans les commentaires aussi. Je fais des matchs de solidarité. Exactement. Et Christelle, elle est présente. Donc, voilà, de base, je fais pas... Je le dis ouvertement, de base, je faisais les matchs pour moi parce que même si je gagnais 10 euros et que ça me permettait d'acheter du lait ou quoi que ce soit, j'étais heureuse. Maintenant, je partage. Je fais des matchs de solidarité. Et Christelle, elle peut le dire. Ouais, je confirme. Après, une chose qui me touche énormément, venant non plus d'une personne qui est autant dans le mal que moi. Donc, voilà. Sinon, après, j'en aurais à dire et à dire. Maintenant, je vais laisser les choses suivre son cours. Je vais essayer de remonter la pente. Ça va être dur. Courage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Coralie. C'est le compagnon. Ah oui, ouais, c'est pas grave, c'est pareil. Okay. Voilà. Je voulais raconter un peu notre histoire parce que nous, on a hébergé cette personne. Voilà. Bon, on l'a hébergé pendant une semaine. Cela n'a pas été trop compliqué pour nous, en vrai. Donc, oui, bon, chez nous, il s'est passé pas mal de dingueries. C'est beaucoup de manque de respect. Après, il a beau essayer de nous manipuler, on reste quand même
Nous, on reste quand même les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'on n'a jamais forcément joué ou quoi que ce soit pour lui. Voilà. Avant tout, ce que je voulais dire, parce que j'écoute le live depuis tout à l'heure, et je vois le gros problème au fait qui se pose dans ces lives au fait, c'est que souvent les personnes, elles pensent que TikTok c'est une application où on peut rencontrer des psychologues ou autres. Alors que non, en fait, tout simplement, les gens, en fait, si vous leur dites tout sur vous, et ben c'est là où ils vont trouver la meilleure façon de vous manipuler pour vous faire dépenser en fait. Alors cette prévention, je l'ai dit, c'est garder votre petit jardin secret. Dites pas tout sur les réseaux sociaux. Mais c'est là. Parce qu'après c'est trop facile. Après c'est trop facile de jouer sur ce qui va mal pour vous faire dépenser au fait. C'est ça au fait que la plupart des liveurs qui manipulent, ils font en fait. Ils appuient vraiment sur ce qui se passe en ce moment chez vous pour vous faire dépenser. C'est là qu'entre en jeu sa maman, hein, de toute façon, puisqu'elle nous prend. Sa maman, lui aussi, il est pareil. Ouais, moi je sais que elle m'a pris en privé, elle m'a fait raconter ma vie et elle lui a raconté, puis voilà il savait déjà tout. Hein. C'est ce qu'il faut éviter de faire à l'avenir. Je veux dire, malheureusement, vous n'avez pas besoin de dépenser pour vous sentir mieux chez eux. Je veux dire, on va donner une somme, par exemple 500 balles. On a une dizaine de séances chez un professionnel qui sera là pour vous aider. Si vraiment à ce moment-là ça va vraiment mal. Mais je pense ça que là c'est bien que, comme je dis, on a fait un live, je trouve ça très bien. On est vraiment dans de la prévention et c'est bien. C'est ce que nous on a fait au fait, si vous voulez, quand il était là, on a gardé quand même notre petit jardin secret. On n'a pas tout raconté. Forcément, on a aussi des problèmes dans notre vie ou quoi que ce soit, mais ces problèmes, il les savait pas. Alors, je vais vous dire quelque chose. On lui cachait. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que la plupart des liveurs, si vous pensez que vous avez joué parce que vous étiez dans le mal, sachez que nous, on est encore plus mal que vous. On n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, on est tout seul. Donc, vraiment, c'est pour vous dire, hein, n'oubliez pas que c'est vous nos patrons. N'oubliez pas que c'est vous les patrons de nos lives. Si vous n'êtes pas là, nous sommes personne. Et quand je vous dis personne, c'est personne. On est rien. Moi, quand je vais à la boulangerie, personne me reconnaît. Hein. D'accord ? Le seul moment où je suis quelqu'un, c'est quand j'allume mon live. Et encore quelqu'un, c'est parce que vous me regardez. Thomas, on est d'accord sur ça ? Quelqu'un te reconnaît dans la rue ? Non. Non, voilà, quand tu pleures, il y a personne qui vient, à part les gens de chez toi. C'est ça que vous avez oublié, c'est que, en fait, à chaque fois que, parce que j'ai écouté plein de lives dans le même type, vous oubliez que c'est vous qui faites en sorte qu'on puisse manger, qu'on puisse avoir du monde sur nos lives, qu'on puisse gagner des matchs. C'est pas TikTok nos patrons, hein. C'est pas nous qui vous dirigeons, c'est vous qui êtes maître de notre avenir et de nos lives. Ne l'oubliez surtout pas, ça. Hein. Ça veut dire, vous êtes peut-être pas bien, mais n'oubliez pas que nous, on est tout seul dans notre vie. Hein. On n'a personne, vraiment. La plupart des gens, j'ai parlé avec beaucoup de liveurs, on a à peu près le vécu à peu près similaire. On n'a pas on sort pas, on fait rien. Quand les gens ils disent vous passez H24 votre vie sur TikTok, c'est la vérité. Donc vraiment, gardez ça en tête. Peut-être que ça peut un petit peu vous faire du bien au cœur ou je sais pas. Mais gardez en tête que à un moment donné, c'était vous les patrons du truc. Ça, c'est vrai. C'est exactement vrai. Hein. En vrai, c'est vous qui donnez l'argent, c'est vous qui les faites vivre. Donc, la moindre des choses, ça serait qu'ils respectent cela, en fait. Et il y en a, ils le font pas, quoi. Et du moment où il y a un manque de respect par rapport à ça, ça devrait être terminé, en fait. Tout simplement. C'est vrai qu'il faut pas oublier que si on est là, c'est grâce aux personnes qui tapotent, qui partagent, qui donnent. Et c'est vrai que le mérite, il est à vous. Exactement. Faut pas l'oublier, c'est vrai. C'est vrai.
Et c'est vraiment regrettable. Mais moi, j'ai l'habitude de prendre le positif dans le malheur. Après, je sais pas si on peut voir beaucoup de positif pour l'instant, mais peut-être que dans 5 ans, vous repenserez à ce qui s'est passé avec les personnes qui vous ont fait ce mal. Bah, peut-être que vous vous direz, bah, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que l'humain n'est pas bon, que ce soit sur les réseaux, qu'il ait une gueule d'ange ou qu'elle ait une gueule d'ange, qu'elle ait une voix douce, etc. On est tous là pour l'argent. Dès qu'on allume un match, c'est de l'argent qu'on veut. Après, il y a différentes façons de l'avoir. Alors, en étant sincère, en étant honnête ou en manipulant. Et malheureusement, on va pas se mentir, et je dis pas ça dans le mauvais, hein, mais la plupart du temps, il y avait des signes avant-coureurs quand même. Il y avait quand même des signes qui vous montraient. Donc, et c'est très bien que vous en parliez, malgré la douleur que ça vous apporte. Hein, je vous ai tous presque entendu pleurer. Vraiment, continuez à libérer la parole, continuez à le dire. Il y aura peut-être d'autres personnes qui oseront aussi se rallier à vous. Et vraiment, et vraiment, c'est bien parce que ça montre aux nouveaux donateurs qui vont venir, ou peut-être aux donateurs qui sont déjà là, qu'il y a des signes avant-coureurs et qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui vous demande de lui avancer de l'argent pour son classement, c'est non. Je suis désolée, il va toucher 50%. Pourquoi il se fait pas un PayPal, il vous fait pas un PayPal directement et il vous le donne pas? C'est la même chose. Je suis désolée. À un moment donné, il faut être honnête. Moi, demain, je veux faire un top 1, je vois qu'il manque 200. Je vais pas demander à quelqu'un de me les avancer. Je vais me les avancer moi-même. Donc, vraiment, faites comme je vous ai dit. Contactez TikTok, tous ensemble. Essayez de rassembler le plus de victimes possible. Faites un gros groupe et faites tout par écrit. Vous leur envoyez en recommandé, surtout. Et vraiment... et sachez que oui, ça peut vous faire du bien d'appartenir à une team, mais comme quelqu'un l'a dit, il me semble que c'était Aurélie, je pense que et je suis sûre, quand vous partez, au bout de 3 mois, vous êtes remplacé, et encore 3 mois, je suis gentille. Alors peut-être qu'on vous oubliera pas, mais en vrai de vrai, tout le monde est remplaçable, que ce soit dans la vie ou sur l'application. Et c'est exactement ça. Personne n'est irremplaçable. C'est ça. Ce n'est pas en donnant des cadeaux que vous allez avoir de la valeur. Sachez-le. Après, moi, par rapport à l'application, si je peux me permettre, je pense que, tu vois, TikTok, il y a aussi un travail à faire là-dessus au niveau psychologique. Et tout à l'heure, je sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais c'est pas combien on dépense. C'est clair. Et effectivement, tu fais des recharges à 25 €, allez, tu fais 1 journée, 2 journées, 3 journées. Et TikTok devrait envoyer, attention, ce mois-ci, vous avez dépensé autant, faire des alertes, tu vois. Malheureusement, non, parce que du coup, c'est comme le principe du poker. Au poker, si on a des jetons pour jouer et qu'on ne joue pas avec des billets, c'est parce que ça n'a pas la même valeur du point de vue psychologique de jeter un jeton de 100 que de jeter un billet de 100 sur la table. J'ai été joueuse de poker, donc je me suis un petit peu renseignée. Ah, moi aussi, j'ai joué. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des jetons. Et c'est pour ça que ce n'est pas de l'argent qu'on donne directement, c'est des cadeaux, des petites animations sympatoches. Et malheureusement, mais tu vois... c'est comme dans les casinos, ils vous disent pas attention, là vous avez peut-être que vous avez non, au contraire, ils vont vous faire en sorte de vous donner un peu plus. Ça veut dire de vous faire des remises, de vous faire des par exemple avec les patchs, vous avez des cadeaux exclusifs, vous avez des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu d'argent. Mais tu vois, quand tu vois ton solde TikTok, quand tu as gagné des pièces et des diamants, tu devrais pouvoir aussi voir le solde que tu as rechargé. Tu peux voir ça. Dans transaction, tu vois ce que tu as rechargé. Et tu vois sur le mois combien tu as rechargé. Oui. Hein. Ah ouais. Mais moi je suis pas donatrice, je suis liveuse. Moi mon badge je l'ai fait avec les pièces que j'ai eues. J'ai jamais mis ma carte bancaire. Mais même moi des fois je me suis laissée prendre au truc de je joue plus que je ne pouvais, et il m'est déjà arrivé plein de fois de ne pas avoir
pour un dimanche pouvoir m'acheter un paquet de cigarettes ou des choses comme ça parce que j'avais trop joué et à ce moment-là je me suis dit mais attends t'es fou là, c'est quoi ce bordel? Et c'est pour ça que normalement les liveurs on connaît, Thomas, tu connais un peu ceux qui jouent chez toi. Moi je sais que si quelqu'un joue un peu plus, je vais lui envoyer un petit message avec mon autre téléphone, soit sur TikTok ou soit sur t'es sûr de ce que tu fais là? Quand je vois que ça joue un peu plus que d'habitude, je dis attends, t'es sûr? Doucement, tu vois, fais attention parce que ça va très vite. Bah oui, ça va très vite. Et j'ai pas, et ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà eu un joueur chez moi, je l'ai su après, et j'en ai pleuré, qui avait fait un crédit pour jouer. Ouais, mais bon. Non mais tu te rends compte? Un crédit? Je l'ai appelé, j'ai fait un scandale. Comment ça? Et du coup, je l'ai interdit de jouer chez moi. Il a joué chez d'autres gens. Mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler de ce que tu dis aussi, Mélissa. C'est pour montrer aussi, même à Christelle ou Elodie, ou peu importe, que c'est arrivé, ou même à Steph, c'est arrivé à beaucoup de monde. Ah oui, vous n'êtes pas les seuls. Il faut parler normalement. C'est arrivé à plein de monde et il faut parler et surtout faire de la prévention. Bien sûr, mais ça arrive à tout le monde. C'est un jeu addictif. Ça veut dire tu joues, t'es là, la personne elle est contente, on dit ton nom dans le chat, à côté il a le seum. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Moi ça me réjouit. Et je pense que ça fait plus frissonner d'envoyer que de recevoir. Oui. Mais il faut faire attention. Je confirme. Vraiment faire attention. Quand on envoie, on est content de voir nos petites animations. Franchement, pour dire, moi, la bêtise que j'ai faite, c'est qu'en un soir, j'ai fait une bulle de 462K. Oula, ok, j'aurais pas aimé me retrouver voilà. Non, elle était pas contente, celle d'en face. Mais bon, tu m'étonnes. Ça a fait mal à mon portefeuille. Oui, parce que, alors, je vais vous dire un truc parce que vous ne savez peut-être pas, mais vous pouvez savoir ce que gagnent chaque jour les liveurs. Moi, je l'explique tout le temps dans mon live. Moi, je suis en toute transparence. Ah, tout est transparent, moi, de toute façon. Voici, oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. 100 000 pièces, ça correspond à 500 € dans notre poche. C'est-à-dire, on a reçu 1 000 € et nous, on reçoit 500 €. D'accord? Bon, un peu moins parce que maintenant, la plupart des gens vont au Brésil et vous avez bien raison d'y aller. Mais ça représente à ça. Ça représente ça. Donc, vous faites le calcul. Un cas, c'est à peu près 10 €. Donc, faites le calcul de ce que la personne dont vous vous plaignez a touché. Je suis désolée. Moi, je le voyais très régulièrement dans le classement. Il n'avait pas besoin d'être hébergé. Il n'avait pas besoin qu'on lui paye l'hôtel. Pardon, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de ma team, est-ce que tu peux me payer l'hôtel? Est-ce que tu peux me payer mon paquet de clopes? Est-ce que tu peux... On m'a déjà proposé, à un moment donné, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais plus d'argent. J'ai eu beaucoup de dépenses à faire suite à un décès. J'ai quitté un petit peu TikTok et il y a plein de gens qui m'ont proposé de me faire des Uber Eats. Pardon, mais il est hors de question que vous me fassiez des Uber Eats. On est où ici? Mais non, pas du tout en fait. Mais pas du tout. Mais ça va pas. Non, ça n'existe pas. Et normalement, il aurait dû vous aider. Alors, je ne sais pas à quelle hauteur est le préjudice, hein, mais il aurait dû vous envoyer un petit truc pour vous aider, même si c'est pas rembourser la totalité. On peut pas laisser quelqu'un à la rue et quelqu'un ne pas manger jusqu'à la fin du mois. Je suis désolée. Ah non, moi c'était pas à la hauteur de ce que j'ai envoyé. Moi, c'était simplement 2500 €. Voilà. Pour éviter que je me retrouve actuellement à la rue. Mais bon, il n'a pas fait, tant pis. Hein. Et tu aurais dû faire une cagnotte, un live, une cagnotte, aller dans tous les lives pour... et je vois beaucoup de gens qui font des lives en ce moment concernant cette personne. Tu aurais dû monter sur les lives et dire, écoutez, voilà, moi, je me retrouve à la rue et ça n'aurait pas été de la mendicité, ça n'aurait pas été de la pitié, c'est de la justice. Je suis désolée, moi, demain, il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation similaire dans ma team et que je ne peux pas, moi, l'aider. Après, moi, je vais pas vous mentir, hein, j'ai 800 € sur mon compte. Et j'ai même pas payé mon loyer du mois dernier. Donc, c'est pas évident de dire les choses. Hein. Je vais te dire qu'on a dû prendre notre courage à deux mains tout à l'heure pour... Mais je comprends totalement. Vous devez vous sentir honteuse. Vous devez... honteuse. C'est pas chez vous. Mais c'est pas chez vous la honte qu'elle doit être. C'est ça que vous ne comprenez pas. Pourquoi mais tout le temps monde est victime?
Bah ouais, mais bon, voilà, quoi. C'est comme celle qui va se faire Ouais, mais c'est ça, VIOLER. la honte Voilà. de congé de camp. Je suis désolée. Et c'est très bien que Thomas fasse ce type de live, parce que c'est pas tous les liveurs déjà qui auraient pris le risque de faire Exactement. ça et de se mettre des gens à dos. Donc franchement, Thomas, on se connaît pas plus que ça fait pas très longtemps qu'on live ensemble. Mais franchement, respect à toi, parce que moi, je sais pas si je l'aurais fait. Je sais pas si j'aurais pris le risque de faire ça et de m'exposer autant. Franchement, bravo pour ce que là tu as fait, et surtout bravo à vous d'oser témoigner comme ça devant des personnes et de vous mettre entre guillemets à nu. Hein. Ouais, mais c'est pour Après- ça on l'a fait chez Thomas, parce qu'on savait que de toute façon, il y allait avoir plus ou moins de respect, parce qu'il y a de bons modérateurs en bas. Et de base, c'était vraiment de la prévoyance, tu vois. Je sais pas, Voilà. vous avez dû regarder le chat, on n'a aucun mauvais commentaire, vous l'avez bien vu. Hein. Ouais, ça a été muté. J'ai vu 2-3 trucs qui ont été mutés. Pour en finir avec c'était notre impeccable. histoire avec cette personne, comme ça après je descends. En fait, cette personne, donc comme vous savez, elle a vécu chez nous pendant une semaine, mais c'est parce qu'on lui a laissé qu'une semaine. Enfin, on a dû le virer de chez nous, quoi. Tout simplement parce que il y a eu du gros manque de respect dans le style où cette personne est rentrée quand même dans ma chambre à 4h du matin pour venir chercher mon chargeur, alors que je lui avais carrément interdit. Donc à tout moment, il pouvait voir ma copine qui était Oui, mais bon, après, ça, c'est un peu en dehors, là. Là, le sujet, c'est vraiment par rapport aux dons sur TikTok, hein. Qu'on sorte pas du sujet, quoi. Ouais, je vois ce que je voulais dire, mais c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment dans la prévention. faut pas se laisser faire, quoi. Alors, Voilà. oui, là, Et en fait, c'est juste sur le fait que nous, bah, du coup, on a pris la décision, malgré qu'il a essayé de jouer avec tous les mots ou quoi que ce soit, on a quand même pris la décision de lui dire, à telle date, tu pars, parce que nous, on n'en peut plus. oui, mais après, je dis, voilà, là, le sujet, c'est pas ça, le sujet, c'est vraiment de faire attention, comment on joue, voilà. C'est vraiment. Ouais, c'est sûr, faut faire attention. Donc, bon, bah, je laisse ma place, je descends. Pas de souci, à la prochaine. Ciao, À la ciao. prochaine. Je pense qu'on a fait le tour de toute façon de. Alors moi aussi, je veux y aller. Si je peux juste vous dire au revoir. Et merci, et encore désolée, je savais pas que les liveurs avaient pas le droit de monter. Non, c'est Je pas. suis vraiment désolée de m'être imposée. J'espère que je vous ai pas dérangé. Non, En du tout cas, tout. vraiment, force les filles. Vraiment, vraiment. Vous avez tout mon soutien. Alors, c'est peut-être que des paroles, mais vraiment, si Thomas refait, tu me partageras, Thomas, pour prendre une nouvelle. Mais écrivez à TikTok et portez plainte pas que contre lui, mais contre TikTok aussi. Faites une plainte commune. Ça marche toujours mieux. Et merci, dis-moi au revoir, bisous l'attaquant. Et franchement, vous avez beaucoup de courage. Hein. Vous avez vraiment tout mon respect, parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour arriver à dire des choses comme ça. Et c'est pas à vous d'avoir honte, hein. D'accord? Ouais, on va Thomas, essayer. merci. De rien. Après, Oui. j'ai pas eu plus de courage que notre. C'est parce on n'était pas dans la critique. On était juste dans le sens de la prévention. Ça n'arrive nulle part, ça n'arrive pas ailleurs ou autre. Voilà. Après, j'ai pas eu plus de courage que notre, hein. Mais je pense que c'était important qu'on puisse parler et que tout le monde fasse attention. Exactement. Diane a un écho. Mais je pense que c'était important qu'on puisse parler et que tout le monde fasse attention. Elodie a un écho. Exactement. Mais je pense que c'était important qu'on puisse parler et que tout le monde fasse attention. Elodie a un écho. Exactement. Ah bon. Je crois que c'est toi qui as l'écho, Mélissa. Ah, c'est moi? Merde. Voilà, après, je pense que, voilà, comme je vous dis, on a fait le tribunal de personnes. Juste, on a été ce soir dans la prévention. Et il y a d'autres personnes qui manipulent aussi. Et je pense que tout le monde doit faire attention aujourd'hui sur cette application. Exactement. Voilà. En même temps. On n'a pas Exactement. fait Ouais. ni de tribunal, on n'a ni attaqué une personne, on n'a ni ciblé une personne. Tout le monde doit faire attention sur cette application aujourd'hui. Oh oui. Voilà. Il n'y a pas... Moi, je voulais avant aussi remercier certaines personnes, je vais pas citer leur nom, mais ils vont se reconnaître, qui sont en bas, qui nous soutiennent énormément. C'est clair. Beaucoup de Qui sont en soutien. bas. Franchement, je sais pas du tout comment vous remercier. Et
Je peux vous dire que même il y a des personnes, ils ont encore le sens de la solidarité parce que voilà, c'est pas, moi je veux pas de quoi que ce soit, mais au moins vous faites des personnes au moins qui peuvent essayer de se nourrir, d'avoir un petit peu. Nous je veux dire, voilà, moi et Christelle, on était heureuses de la solidarité et je tiens aussi à remercier toutes ces personnes là qui participent. Merci infiniment. Et Thomas, je te remercie de m'avoir invité et pouvoir m'exprimer parce que ça fait des mois, voilà, que ça me pesait. Et merci infiniment aussi. Merci à tout le monde. Ouais, merci à toi. Avec plaisir. Et je pense que les liveurs doivent aussi faire de la prévention. Je pense que tout le monde doit en faire aujourd'hui. Si on veut que ça s'améliore l'application. Oui, parce que les entendre dire, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent, ne vous mettez pas dans le rouge, honnêtement, entre le dire et le penser, ils s'en foutent royalement qu'on se mette dans le rouge. Après, comment je te dire, Christelle, c'est facile de dire en live, ne vous mettez pas dans le rouge, et après en privé de demander. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le monde, je parle en général, je ne cite pas de personne, le monde d'aujourd'hui, il a double face. Il faut faire attention. Tout à fait, exactement ça. Et c'est dommage. Oh, il reste des bons, heureusement. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ils sont peu, hein. Ah, quand tu tries, il y en a pas des masses. Hein. Très peu. Mais honnêtement, voilà, j'espère que ça arrangera pour vous tous. Et j'espère que ce live de ce soir permettra aux personnes de faire attention. Et il n'y a pas qu'un liver, il y a des livers chez qui il faut faire attention. Faites attention à vous, à votre argent. Et faites vraiment attention. Ah ben maintenant, on y fait très attention à notre argent. On n'en a plus, donc un sou est un sou. Merci beaucoup, Thomas, pour de rien. Merci pour ce beau guest. Parce que je trouve qu'il y a quand même eu que c'est dommage que sur la même personne, c'est ça qui est dommage. Sans faire je pensais que d'autres livers seraient venus. C'est ce que j'aurais cru aussi. Voilà, sans parler de la personne même, mais voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent et c'est dommage. Parce qu'on n'est pas les seuls. Oui, mais c'est toujours le même. Je pensais que d'autres seraient venus de parler de leur histoire sans citer le nom du liver. Bah oui, et quand tu regardes, c'est toujours sur le même qu'on revient et il n'y a pas que lui. Il y en a beaucoup. Ils n'ont peut-être pas le courage de le faire. Voilà, tout le monde n'ose pas le faire. Dommage. Et moi, je dis, voilà. J'aurais bien voulu. Après que ça arrive avec un liver ou avec d'autres, on a quand même fait de la prévention en général. On a ciblé personne là. On a fait quand même de la prévention en général. Exactement. Ouais. C'est quand même pas mal aussi. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Courage. Merci à toi. Je descends. Et ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Il n'y a pas eu de suite en bas. Ça a été fait très correctement. Et on peut se féliciter tous de ça quand même. Ça s'est fait.